Salut à tous, avant de commencer, attention, spoilers. Je vais vous présenter un film de super-héros américain policier et dramatique appelé Slate. L'histoire se déroule autour d'un jeune magicien de rue nommé Beowulf. La journée, Beau réalise des tours de magie dans Los Angeles. Sa spécialité est de pouvoir contrôler tout ce qui flotte dans l'air. Un jour, une femme est impressionnée par les tours de magie de Beau. Il parvient à se familiariser et Beau apprend que son prénom est Holly. Lorsqu'elle lui demande comment il a pu réaliser ce tour, Beau reste silencieux car un magicien garde toujours ses tours de magie secrets. Et il sait qu'il ne doit jamais faire les mêmes tours encore et encore. Pendant ce temps, il s'avère que Beau doit s'occuper de sa petite sœur Tina. Malheureusement, leurs parents sont décédés il y a quelques années. Beau doit donc se livrer à des activités illégales pour pouvoir continuer de vivre sous un toit. Curieusement, il n'a apparemment pas réalisé le tour en utilisant un outil ordinaire, mais en construisant un électroaimant dans son bras. L'électrode négative de la batterie allant vers son pouce et l'électrode positive vers ses doigts. Il a développé l'électroaimant pour la première fois au lycée, dans le cadre d'un projet scientifique qui lui a valu une bourse d'ingénieur. Mais il a dû la refuser pour s'occuper de Tina après la mort de ses parents. Cependant, il y a un effet secondaire. Il doit nettoyer le pus qui se forme dans son bras à chaque fois. Et il doit également remplacer la batterie par une nouvelle. La nuit, il n'a pas la vie d'un adolescent normal. Il est obligé de vendre de la drogue pour pouvoir payer les factures. C'est sa principale source de revenus au quotidien grâce à ses nombreux clients. Il a même failli se faire attraper par la police une fois en vendant de la drogue, mais heureusement, il n'a toujours pas été arrêté jusqu'à présent. Lorsqu'il vérifie l'argent qu'il a obtenu grâce à ses tours de magie, il trouve le numéro de téléphone de Holly sur un morceau de papier. Depuis longtemps, il travaille avec son fournisseur, Angelo, qui est généralement gentil avec lui. Beau reçoit l'ordre de ce dernier d'enquêter sur un nouveau caïd qui débarque tout juste et commence à vendre de la drogue à moindre coût sur leur territoire. Après cela, Beau se rend immédiatement dans un club géré par Luna, son amie, où le nouveau caïd fait vendre de la drogue par ses dealers. Il fait semblant de demander de la drogue à l'un des dealers et parvient à obtenir le téléphone portable de ce dernier grâce à ses talents de pickpocket et de magicien. Il consulte immédiatement l'historique de ses appels et découvre que le nom de son fournisseur est Maurice. Le lendemain, Beau décide de sortir avec Holly grâce au numéro de téléphone qu'il a trouvé la nuit dernière. Après avoir discuté un moment, il reçoit un appel d'Angelo lui demandant de venir à leur base. Il s'avère qu'Angelo a trouvé l'endroit où Maurice vit actuellement et qu'il prévoit de faire une descente dans la maison de Maurice. Quant à Beau, on lui donne un pistolet pour pouvoir se défendre, bien qu'il soit réticent à s'impliquer dans ce plan au début, car il est fondamentalement le type de personne qui n'aime pas la violence. Arrivés sur place, ils attrapent directement Maurice et ses hommes. Au début, ils proposent de coopérer au lieu de régler ça violemment, mais parce qu'un des hommes de Maurice le sous-estime. Angelo est contrarié et le frappe immédiatement en leur disant de bien réfléchir à son offre. Le lendemain matin, Beau fait ses tours de magie comme d'habitude, ce qui épate encore plus les gens qui l'entourent. Alors qu'il dîne avec Holly et Tina, Angelo et ses hommes viennent chez lui et lui demandent d'aller chez Maurice tout de suite car il n'a pas accepté l'offre d'Angelo. Heureusement, il y a Holly et sa voisine Georgie pour garder sa petite sœur pour la nuit. Quelques instants plus tard, le groupe parvient à kidnapper Maurice alors qu'il se promène avec sa petite amie. Après cela, Angelo, en colère, ordonne à Beau de couper une des mains de Maurice. Bien qu'il soit d'abord réticent, il ne peut finalement rien faire d'autre qu'obéir à l'ordre car Angelo menace de faire du mal à sa famille, y compris à Holly, la personne qu'il aime. Ainsi, Maurice hurle de douleur de façon hystérique et Beau quitte les lieux, incapable de se rendre compte de ce qu'il vient de faire. Grâce à sa bravoure, Angelo lui donne de nombreux paquets de drogue. Après avoir montré la drogue à Georgie, il prévoit de retirer 15 000 $ sur l'argent qu'il gagne en vendant de la drogue afin que lui et Tina puissent payer la dette restante et quitter la ville en paix. Étonnamment, Beau est capable de vendre la totalité de la drogue en 5 jours seulement. Il peut donc rapidement donner le reste de l'argent à Angelo et lui demande la permission de quitter son emploi. Un matin, après que Holly et Beau aient couché ensemble, elle lui demande ce qui est arrivé à sa main. Dès lors, tous ses secrets sont révélés. Il est profondément inspiré par le magicien de rue qu'il a vu quand il était enfant. Le magicien lui a appris qu'un magicien doit réaliser des tours que personne d'autre que lui ne peut faire. Grâce à son habilité à améliorer ses outils, il parvient à déplacer ou à soulever des objets légèrement plus grands et plus lourds. Par exemple, il peut légèrement déplacer une chaise en fer. Le soir, il se rend à une fête organisée par Angelo. Tout se passe bien jusqu'à ce que Angelo invite Beau à monter à l'étage et découvre que Beau lui volait des paquets de drogue.
En conséquence, il menace immédiatement de tuer Beau s'il ne trouve pas 45 000 $ en une semaine pour rembourser Angelo. Beau rentre à la maison avec le visage amoché. Il dit aussi à Holly tout ce qu'il a à gérer. Heureusement, elle continue à le soutenir pour gagner de l'argent et lui donne même le reste de ses économies pour l'aider. En bref, il travaille très dur en vendant le reste de la drogue qu'il possède tout en utilisant ses petites astuces pour gagner de l'argent encore plus vite. Sentant qu'il a encore besoin d'argent, il décide de voler les derniers 9 000 $ à Luna. Juste au bon moment, Luna l'invite à monter dans le bureau principal où se trouve son coffre-fort. Beau en profite pour la regarder déverrouiller le coffre-fort en essayant de mémoriser les codes. Lorsqu'ils veulent quitter le bureau, il lui vole les clés du bureau et fait semblant d'aller aux toilettes pendant un moment alors que Luna sort la première. Cependant, il déplace la caméra de sécurité en utilisant son pouvoir afin de pouvoir retourner au bureau sans se faire remarquer. Puis il vole l'argent du coffre-fort. Il parvient également à se cacher après qu'un garde soit entré soudainement dans le bureau pour y prendre des affaires. Ensuite, il boit un dernier verre avec Luna, se sentant coupable de l'avoir volé mais soulagé d'être sorti vivant après ce qu'il a fait. Après avoir bu avec elle, la bande de Maurice se trouve comme par hasard au club au même moment. Après l'avoir repéré, ils ont réussi à l'assommer, à le menotter et finalement à le mettre dans le coffre d'une voiture. Heureusement, il parvient à s'échapper en utilisant son électroaimant pour soulever les loquets des menottes et du coffre. Le problème, c'est que Maurice a volé tout son argent en le kidnappant. À minuit, Bowen et sa petite sœur décident d'aller dormir chez le voisin. Alors qu'Angelo et ses hommes se précipitent chez Beau pour récupérer l'argent qu'il leur a volé précédemment. Le lendemain, Beau dit à sa sœur de retourner à l'école car il pense que la situation est réglée. Mais il s'avère qu'Angelo a demandé à ses hommes de kidnapper Tina. Il le découvre lorsqu'Angelo le menace à nouveau par téléphone. À partir de ce moment, Beau n'a d'autre choix que de remettre l'argent qu'il n'a pas le plus rapidement possible. En rentrant chez lui, il se souvient soudain de son ancien professeur de sciences au lycée. Il décide alors de se rendre chez son professeur et reprend contact avec lui pour obtenir plus de puissance pour son électroaimant. Le professeur a donc l'idée d'ajouter un oscillateur à rétroaction en se basant sur ses connaissances. Ils ont finalement réussi à améliorer l'électroaimant, mais il prévient Beau que cela peut faire surchauffer les fils qui sont dans son bras. Ses pouvoirs ont depuis atteint leur plein potentiel, tout comme Magneto dans les films X-Men. Lorsqu'il se sent prêt, il se rend chez Angelo avec Holly et lui dit d'attendre dehors. Il entre ensuite à l'intérieur avec l'électroaimant amélioré pour découvrir où se trouve Tina. Il arrache immédiatement les dents en or d'un de ses anciens collègues et le fait saigner. Il frappe également l'autre homme avec sa propre batte en aluminium et la jette dans le mur. Peu de temps après, Angelo arrive pour lui tirer dessus, mais Beau arrive comme par magie à arrêter les balles et à faire clignoter les lumières. Il laisse ensuite tomber les balles sur le sol et en ramasse une, qu'il enfonce lentement dans le front d'Angelo pour le forcer à révéler l'endroit où se trouve Tina. Après qu'Angelo ait dit à Beau qu'elle était avec sa tante, il libère la balle du front d'Angelo et lui donne 15 000 $ avant de partir en colère. Un peu plus tard, il récupère Tina qui se trouve non loin de là, le bras brûlé. Finalement, il choisit de commencer une nouvelle vie paisible avec Holly et sa petite sœur à San Diego. Alors qu'ils se réhabituent à leur vie, Beau continue à faire de la magie de rue avec son nouveau tour et à divertir les gens autour de lui. Ce qui constitue son travail principal, car son bras est maintenant complètement guéri. Puis tout à coup, Holly se fait surprendre par toutes les lumières de la maison qui se mettent soudainement à clignoter toutes seules. Elle entre ensuite dans la salle de bain et découvre Beau en train de développer un nouveau tour avec son électroaimant, qui pourrait bien faire de lui un super-héros dans la ville. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un like pour nous aider. Merci à tous!